إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum de votre présence à ce second live qu'on consacre à un lieu très important dans la vie de chaque musulman qui est la mosquée. Effectivement, c'est notre façon d'honorer ce lieu que de lui consacrer une série de lives pour le redécouvrir effectivement son histoire, ses fonctions, ses statuts en islam. Alhamdulillah, la semaine passée, on a abordé une sorte d'introduction, on a parlé de l'histoire de la mosquée, de son importance dans le cœur de chacun. Et effectivement, pendant ce live, bi'inillahi ta'ala, on sera amené à parler plus du rôle ou des rôles de la mosquée, plus qu'un lieu de culte, un lieu de vie, effectivement, où les musulmans se réunissent, se rencontrent, font effectivement plein d'activités, à la fois des activités adoratives, si on peut dire ça, mais également un lieu où on s'imprègne, un lieu d'éducation, un lieu aussi d'échange. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis effectivement de construire cette mosquée-là, comme vous voyez, alhamdoulilah, le cadre est joli, et on suit effectivement les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, An Samura, qui a écrit à son fils en disant que le prophète alayhi salatu wassalam leur avait ordonné de construire les mosquées dans les tribus et de parfaire leur construction et de les nettoyer. Il y a d'autres hadiths effectivement dans ce sens, et c'est important, alhamdoulilah, quand un musulman, nous effectivement en tant que musulmans, quand on commence quelque chose, on entreprend un travail, que ça soit toujours dans l'excellence. Et alhamdoulilah, sans être dans la parade, dans l'exagération, c'est important effectivement quand on fait quelque chose de le faire de la meilleure façon. Et alhamdoulilah, ce lieu comme vous voyez, le chantier est terminé, les travaux sont terminés, on attend bi'inillahi ta'ala que voilà, les dernières formalités administratives qui ne vont pas tarder, et alhamdoulilah, on vous tiendra au courant des avancées le jour de l'ouverture bi'inillahi ta'ala. Barakallahu fik Cheikh, effectivement de nous avoir accordé de votre temps pour pouvoir parler de ce sujet important pour nous dans la vie de chacun. Et effectivement, pour moi, un des premiers sujets qu'il faudrait aborder effectivement à propos de la mosquée, c'est son rôle dans l'éducation, on va dire, de la foi. La mosquée est une citadelle pour la foi, elle est là pour préserver la foi de chacun, des plus petits jusqu'au moins jeunes, des jeunes au moins jeunes. Et le fait d'être là, c'est une façon effectivement de montrer qu'on se soumet à Dieu. Comme on a dit la dernière fois, dans le mot masjid, il y a le fait de se prosterner. La prosternation, c'est celle qui montre, ou en tout cas qui matérialise cette soumission vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de parler effectivement de ce sujet et de l'importance de la mosquée dans la préservation de la foi de chacun. Barakallahu fikum Muhammad, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme tu l'as si bien dit, le sujet est important parce que le nom d'Allah a été accolé à une chose. Donc forcément, quand le nom d'Allah est accordé à une chose, ça lui donne toute son importance et toute sa sacralité. Donc bienvenue chez vous, mais bienvenue dans une maison d'Allah. Et comme tu l'as effectivement précisé également, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Et même si vous sacrifiez, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Donc qu'Allah bénisse tous ceux qui ont contribué de près ou de loin donc, à cette bâtisse que l'on dédie exclusivement à Allah et à son adoration. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. C'est pour ça que tu parles de l'adoration, de la soumission, je pense que c'est certainement, il ne faudrait pas que l'on oublie que nous sommes de passage. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie? Quand il dit un lieu de vie, la vie, c'est le temps que l'on passe entre la naissance et la mort. Et donc, la vie parle effectivement également de mouvement, d'échange. Et on retrouve tout ça effectivement dans une mosquée. Et la première des choses, c'est peut-être effectivement de manifester à nous-mêmes cette soumission en y venant et en manifestant cette soumission dans la prière. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, la prosternation est un des mouvements les plus importants et un pilier
donc, de la prière, mais également le fait d'y venir et l'importance que l'on accorde à une chose se vérifie peut-être par le temps qu'on y passe, mais également par le nombre de fois. Et on n'est pas fatigué. C'est pas la routine qui s'installe. Pourtant, on vient, pour les plus pieux d'entre nous, 5 fois par jour. On aurait pu dire, je connais la route, j'ai déjà vu ça. Non, chaque fois qu'on vient, c'est une naissance, entre guillemets, surtout que l'on sait, on en reparlera, Inch'Allah, de tous les bienfaits des pas que l'on fait extra pour venir à la mosquée. Mais aimer, quand on a une figure, quand on a quelqu'un que l'on chérit en particulier, c'est pas le fait de le voir comme une fois qui enlève le goût et l'envie. Donc je pense que ça traduit quelque part je me soumets à celui qui m'a créé et qui a été si bienfaisant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tout. Et donc le fait de le manifester, pas seulement par la langue, oui, c'est bien, il a une maison, mais je reste chez moi, et il reste chez lui, entre guillemets. Donc c'est une notion, je pense, qui ne correspond pas vraiment à l'islam. C'est le fait d'être fier, d'être heureux, de pouvoir participer à une communauté, un groupe de gens qui reconnaissent Allah comme Seigneur, et donc qui l'adorent, qui l'aiment, puisqu'il n'y a pas d'adoration sans amour. Ibn Qayyim, rahmahullah, il disait que la foi c'est comme un oiseau, les deux ailes sont l'espoir et donc la crainte, et le cœur de l'oiseau c'est l'amour. Et effectivement, il ne faudrait pas être ingrat, et le fait de manifester sa gratitude vis-à-vis d'Allah, sa reconnaissance, c'est justement visiter sa maison. Et ça, je pense que c'est effectivement très très important. Le temps qu'on y passe, le soin qu'on y met, et donc l'amour que l'on peut manifester dans ce lieu, et tout ce que cela peut apporter, effectivement, comme rappel. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, dans un hadith qui est authentique, il disait ala dunya mal'una ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Donc ça résume un peu ce que tu viens de dire comme introduction de cet épisode. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait donc en substance, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc à la fois ce rappel d'Allah se manifeste avant toute chose dans la prière, mais également dans la lecture du Coran, également dans tout ce que l'on peut faire comme méditation. Et quoi de mieux, et où est-ce qu'il y a un lieu meilleur que de se sentir donc là où Allah nous invite à nous prosterner, à lire, à faire de l'évocation, de l'invocation. Ce n'est pas un lieu exclusif pour cela, bien entendu, puisque tout ce qui est fait pour Allah est appelé adoration. Il faudrait peut-être le rappeler, puisque quand on parle d'éducation adorative, on peut penser qu'il y a une partie des choses où on n'est pas dans l'adoration. Alors qu'en réalité, comme les savants ont adopté cette définition, l'adoration, c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Donc à partir de ce moment-là, on sait pourquoi on a été créé et toute notre vie devient adoration. Comme Allah le dit, donc je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Par conséquent, notre vie, chaque instant, prend de l'importance. Et ça, je crois que ça étale ou ça élargit et ça multiplie par combien notre vie. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Comment vivre plus longtemps ». Et quelque part, c'est quand on sait vraiment que la vie est courte et que Allah nous a donné l'occasion de vivre plus longtemps que celui qui est insouciant, en venant à la mosquée, on va retrouver le sens même de la vie, ce pourquoi, et le cœur y vit, et c'est pour cela d'ailleurs que la vie n'est vraiment réelle que la vie du cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que l'exemple d'une maison où on évoque Allah et une maison où on n'évoque pas Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. Donc, est-ce qu'il y a un lieu meilleur que la mosquée pour évoquer Allah? Rien que notre présence. Tout à fait. Voilà. Et donc, abandonner ce que nous aimons pour ce que lui il aime, c'est ça l'amour. C'est ça la traduction vraiment de l'amour. Ce qui fait que cette mosquée représente bien plus, quand je dis cette mosquée, la mosquée en général représente bien plus donc qu'un lieu où on vient faire la prière, on s'en va. Bon, c'est une parenthèse dans notre vie. Non. La mosquée doit être vraiment dans notre vie, et d'ailleurs, celui qui sera
qu'Allah nous compte parmi ceux-là, parmi les 7 catégories, le prophète alayhi salam a cité. Donc la troisième catégorie, il dit celui dont le cœur est attaché aux mosquées. Et pour être sous l'ombre du trône le jour, il y aura d'autres ombres que l'ombre du trône, c'est un acte qui est formidable, c'est un acte qu'Allah a beaucoup aimé, et c'est un acte qui est difficile à réaliser, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, parce que comme il le dit, ne s'occupe vraiment, ne s'occupe vraiment de la maison d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans le rappel, c'est ce qui fait vivre. En dehors de, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, en dehors de ça, il n'y a pas de bénédiction. Tout est maudit dans la vie, sauf ce qui te rappelle Allah. Le dhikr d'une façon générale, et c'est la maison par excellence donc du rappel sous différentes formes, donc, dont la prière et l'évocation, les invocations également. Et effectivement, c'est, comme tu l'as si bien souligné, par rapport au verset, effectivement, c'est l'association qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait entre le fait d'occuper, de s'occuper de la mosquée et la croyance, effectivement, et la foi. On peut même dire que c'est un signe effectivement de la foi, parce qu'il y a le hadith du prophète sur ceux effectivement qui ont l'habitude de venir à la mosquée, et on leur témoigne effectivement de leur foi, parce que pour moi c'est quelque chose qui matérialise cet amour, matérialise effectivement la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas effectivement non, mais par rapport à... tout à fait, je pense il faudrait peut-être replacer la conception du croyant de la foi. Oui. Parce que la foi n'est pas qu'affaire du cœur. Et ça, il y a eu beaucoup de sectes dans l'islam, il y a beaucoup de conceptions qui sont fausses, et avant nous également. Donc souvent quand on discute avec non, la foi c'est dans le cœur. Certainement, mais une fois qui est dans le cœur, qui ne se manifeste pas par la langue et par les membres, pour les gens du juste milieu, les gens de la sunna et de la jama'a, ce n'est pas la définition de la foi. Donc si vraiment je dis que j'aime, mais je ne m'en occupe pas, c'est comme je dis, moi j'aime bien cultiver, je reste chez moi, moi j'aime bien ceci, je ne fais rien. Non, c'est dans l'islam que dit Allah subhanahu wa ta'ala souvent et très souvent, Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Inna alladhina amanu, c'est qui ont cru et qui manifestent leur foi. Donc ils ont une science utile dans le cœur, mais ils la manifestent par les œuvres. Tout à fait. Et donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut comprendre la foi. La foi n'est pas que un paraître, certainement. Elle n'est pas que paraître. Mais un paraître sans foi n'a pas de sens. Tout à fait. Et une foi sans paraître, il n'y a pas de sens non plus. Exactement. Ce sont des discussions, je pense, mais il faudrait que les musulmans et les non-musulmans comprennent que ce n'est pas par ostentation. Puisqu'il y a cette conception, je pense, amène des quiproquos. Ah oui, mais on n'a pas besoin de se couvrir pour montrer qu'on est musulman. On n'a pas besoin de porter la barbe pour montrer qu'on est musulman. On n'a pas besoin de... Nous, quand on fait ceci, c'est bien sûr prendre l'exemple le meilleur, qui est celui du prophète sallam. C'est pas du tout pour dire, mais c'est pas pour se comparer à autrui. Non, c'est pour se convaincre nous-mêmes que la foi n'est pas que sur la langue. La foi n'est pas que dans le cœur. Donc il faut que la foi se manifeste à différents moments, et je dirais même à tous les moments de la vie. Il ne s'agit pas bien entendu de l'imposer à qui que ce soit, mais il faut quand même se l'imposer. Une fois qu'on ne s'impose pas, c'est une foi qui est morte. Voilà. Donc ça, je pense que c'est peut-être un éclaircissement à apporter aux musulmans et aux non-musulmans par rapport à la conception même de la foi. Tout à fait, mais ça me rappelle une anecdote quand j'étais jeune. Il y avait un professeur, je ne sais pas s'il est encore vivant, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ouais. Et une fois, il avait demandé à quelqu'un, effectivement, pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est, voilà, il faisait quelque chose, j'ai pas envie de citer effectivement ce qu'il faisait comme péché, et il lui a dit, pour moi la foi elle est dans le cœur. Et il lui a dit en répondant, il lui a dit même le shaitan il a la foi. Il lui a dit même le shaitan il croit en Dieu. Absolument. Alors c'est pas une réponse, effectivement, l'un ne va pas avec l'autre. Et ça me rappelle aussi un cheikh qui disait qu'effectivement, quand on prend une mandarine maintenant qui a les clémentines, c'est l'époque, effectivement, il y a le cœur de la mandarine, mais elle a besoin effectivement de son enveloppe pour pouvoir vivre. Et c'est toutes les actions, tous les actes qu'on fait, c'est une façon effectivement de protéger. Et si tu enlèves ça, le cœur, il va à un moment, il a plus de cette protection-là. Celui qui nous a créés, il a dit... Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah nous dit la prière empêche des choses blâmables et les turpitudes. Quel rapport? Mais c'est lui qui fait le rapport. Oui. Parce qu'elle se rappelle d'Allah. Et où est-ce qu'on fait la prière? C'est fil masjid.
Donc c'est dans la mosquée, par excellence. Bien sûr, on l'a fait chez soi aussi. Mais donc ne pas faire la prière, c'est ouvrir son cœur et ses membres à Satan, puisque Allah affirme. On a déjà, non, moi j'ai fait trop de bêtises, je vais attendre de les arrêter pour faire la prière. C'est le contraire. Oui. Allah te dit que la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Donc ça veut dire que la foi se manifeste par la prière qui elle-même va nous empêcher, va dicter tout un comportement. Et bien entendu, le bon comportement, c'est ce pourquoi, comme l'a dit alayhi salatu wassalam, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Donc Allah nous donne des outils pour s'éduquer d'un point de vue comportemental, à commencer par travailler et purifier le cœur, et ceci ne peut se faire qu'au travers des moyens que Allah dit, puis entre autres, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah ou le dhikr en général que le cœur il s'apaise. Quand on est stressé dans la vie, quand on a peur de tout, quand on ne se rappelle pas du Seigneur, quand on ne se rappelle pas pourquoi on a été créé, on court derrière le monde, et heureusement qu'on a 5 prières par jour. Autrement, les rassembler ou le faire plus tard ou quand j'aurai, on n'a aucune garantie. Et notre comportement, il n'est pas celui, en tout cas, qui nous a été enseigné par les différents prophètes, qui tous faisaient les prières, autant dans le recours que dans au moins depuis Ibrahim, dans la sourate qui porte son nom, au moins. Il demande à Allah de faire de lui quelqu'un qui fait la prière ainsi que sa famille. Voilà, donc ce sont des choses, ce sont des constantes. Celui qui pense il peut se passer, que la foi peut rester dans le cœur, il peut se passer des mosquées, il peut se passer des prières, c'est une manifestation, il a une autre religion. Chacun sa religion, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas, il se réclame d'une religion qui ne se définit pas par une foi qui s'arrête dans le cœur. Comme l'a dit le prof, qu'Allah le bénisse, même Satan y croit et il dit Seigneur. Oui. Il est irrespectueux, il est malpoli, il est orgueilleux, il est tout, mais il a reconnu la Seigneurie d'Allah. Il n'a pas dit non, je ne crois pas en toi. Donc ce n'est pas suffisant, on ne l'impose pas la foi à qui que ce soit, mais on doit se l'imposer et la foi a des traces et la foi a des obligations. Et donc ce n'est pas par rapport à qui que ce soit, c'est par rapport à nous-mêmes et surtout c'est par rapport à celui qui nous a créé et qui sait bien entendu est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé, si on croit en tout cas Allah, que c'est lui le créateur et le seul créateur, est-ce qu'il va ignorer ce qui va nous faire du bien et ce qui va nous faire du mal? Certainement pas. Donc s'il nous indique et s'il nous invite 5 fois par jour dans sa maison qu'il a honorée, et sans compter les bénéfices dont nous parlerons inchallah à d'autres occasions, c'est certainement, sans cela, on est la proie facile de Satan, on est la proie facile de ce bas monde qui va nous attirer. Et donc, le prophète alayhi salatu salam nous a indiqué ce qu'Allah aime, et donc nous suivons ces attitudes-là, et notamment en nous soumettant, entre autres, à la prière en commun, puisque c'est l'une des... Quand on a demandé au prophète sallam, si ma mémoire est bonne, c'est Ibn Mas'ud, qui a demandé quelle est l'œuvre la plus méritoire chez Allah. Après la foi en Allah et au prophète, il a dit, c'est la prière à l'heure. As-salatu li waqtiha. La prière à l'heure. Donc, Allah lui a donné une importance et il n'est important vraiment que ce que Allah a défini comme important. C'est parce que nous aimons ou qu'on aimerait que ce soit important. Donc, il faut mettre chaque chose à sa place et bien sûr, la prière est là où le lieu consacré à la prière, au rappel d'Allah, est certainement le meilleur des lieux, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle effectivement de la prière, c'est là, Inch'Allah, j'aimerais qu'on aborde effectivement le cœur, on va dire, du rôle de la mosquée, le cœur de son activité, si on peut dire, c'est effectivement les adorations. Le fait d'aimer la mosquée, que le cœur soit attaché, est une signe effectivement que la foi existe, même si on avait dit que la foi n'est pas seulement dans le cœur, mais c'est l'expression effectivement de la foi vient du cœur et les actes qu'on fait à la fois, le jawarih, à la fois par la parole et par les actes, font partie effectivement de la foi. Et c'est cette deuxième partie effectivement de l'acte que je souhaiterais qu'on aborde, barakallahu fik, par rapport à la prière, par rapport aux invocations, aux évocations, et ce rôle éducatif que ça, c'est vraiment important. Se dire que la mosquée, à la fois pour l'adulte, pour le jeune quand il vient, c'est une façon aussi de l'éduquer sur sa façon de prier, sur peut-être le corriger, qu'il voit d'autres personnes prier. Ça renforce effectivement son amour pour l'adoration et pour l'acte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que la mosquée consacre ce rôle-là en tant qu'école
Absolument, là, c'est une école. C'est une école, comme on l'a si bien dit au début, c'est une école de vie, en fait. Et l'éducation par l'exemple est certainement quelque chose d'extrêmement important, surtout pour le jeune. Et on est tous jeunes, surtout pour celui qui observe et qui veut tirer des leçons. En effet, quand c'est la meilleure façon de se corriger. Le prophète alayhi salam, quelqu'un est rentré dans la mosquée, et par lui, Allah nous a enseigné les piliers de la prière, les obligations, etc. Celui qui est rentré, il lui a passé le salam. Il a passé le salam, il dit alayka salam, il a fait 2 rak'ahs, il est revenu trouver le prophète alayhi salam, il a passé le salam, il dit wa alayka salam, et repart, fais ta prière. Il ne s'est pas assis pour, voilà, la prière c'est 1, 2, 3, c'est 12 piliers, etc. Non. Il repart, fait la prière. Il refait la prière, il revient, il repasse le salam, il répond, bien entendu, très poliment, il dit repart, fais ta prière. Et il repart, il fait 2 rak'ahs, il revient à nouveau, donc en disant, en passant le salam, il dit repart et fais la prière. Et il dit, par celui qui t'a envoyé, je ne sais pas faire plus que cela. Donc le prophète lui dit, quand tu fais la prière, fais ceci, ceci, ceci et cela. Donc les savants ont tiré de ce très beau hadith les piliers de la prière, etc., etc. Quand un enfant vient, ou même un plus grand, même pour les ablutions, il peut le faire d'une certaine façon, on peut comprendre qu'il pense, il est convaincu qu'il le connaît, mais en réalité, même les vieilles personnes, on raconte que Al-Hassan et Al-Hussein, qu'Allah les bénisse, les 2 petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Fatima, qu'ils ont vu une personne en train de faire les ablutions, et que la personne la faisait mal. Comme ils étaient bien éduqués, Allah les a éduqués, ils ne sont pas venus lui dire, quand même, c'est pas comme ça. Et à ton âge, tu ne sais pas faire les ablutions, comme le feraient aujourd'hui, malheureusement, les mal éduqués. Et ils sont venus, paraît-il, en disant à la personne, mon frère et moi divergent de la façon de faire les ablutions. Et comme toi tu sais les faire, est-ce que tu peux trancher entre nous? Il dit oui, bien sûr. Forcément, une personne âgée sait, et c'est à lui de corriger les enfants. Et donc, le premier a fait de façon correcte, et la personne âgée s'est rendue compte qu'elle faisait mal les choses. Le second a fait de la même façon. Et donc, il a dit non, tous les 2, vous avez raison, c'est moi qui ne sais pas faire la prière. Il a bien compris, c'est moi qui ne sais pas faire, plutôt les ablutions, il a bien compris. Et donc, cet exemple, le fait d'accompagner, même par curiosité parfois, le fait de voir les gens prier, on se pose des questions, et surtout on apprécie la relation. On s'améliore en même temps en voir, et on a, comme dans l'islam nous l'enseigne, on doit avoir des ambitions. C'est de faire mieux que l'on fait jusque-là. Pas se comparer à qui que ce soit, mais se comparer par rapport à soi-même. Et donc ce temps que l'on passe à la mosquée, les invocations, quand on voit rien que, quand on fait le pèlerinage et quand on voit toutes ces personnes, l'image qui me vient, c'est surtout ces personnes autour de la Kaaba, avec très belles barbes blanches du Pakistan ou d'ailleurs. Mais ça donne envie. Quand on les voit, les gens en train de pleurer, en train d'invoquer Allah, on se dit, mais où est mon cœur? Je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc tout ceci, ça incite à faire autant que, sinon plus, Dieu seul, bien sûr, c'est tout, et en particulier s'il va accepter ou pas, en fonction de la sincérité et du suivi du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de voir des gens patienter, alors que nous on est sur le portable, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, et que les gens peuvent rester combien de temps? Des gens qui, pendant le mois de Ramadan, vont rester faire l'atikaf dans l'une des 3 mosquées, ou pour la vie majoritaire dans toutes les mosquées, et rester là, dormir là, manger là, et ne pas sortir. Pourtant, on a l'impression qu'ils ont arrêté de vivre. Non, ils vivent. Ils vivent, et on se dit, mais pourquoi je n'en ferai pas autant? Et donc le fait de prendre exemple sur les gens, je pense que ça aide beaucoup, c'est peut-être une des meilleures façons d'éducation, en tout cas l'ancienne, et ça marche. Donc le fait de rester à la mosquée également, le fait de rentrer, la sacralité nous impose d'abandonner un certain nombre de choses, au moins la plupart des gens, pendant un certain temps. Et donc finalement en ressortant de là, on se rend compte qu'on n'est pas mort. On se rend compte que le monde n'a pas arrêté de tourner, etc. Donc ça relativise aussi. On vient se ressourcer. La source de la vie, c'est le cœur. Et quand le cœur est pur, et c'est la raison pour laquelle on prie, quand le cœur est pur, on voit le monde autrement. En ressortant de là, c'est comme si on rechargeait les batteries. C'est comme si on rechargeait les batteries. Parce que le monde nous mange, et on se laisse aller, et donc
les batteries se vident, on ne s'en rend même pas compte. Et on se demande pourquoi je m'énerve, pourquoi je n'arrive pas à réfléchir, je suis fatigué. Non, c'est le cœur qui est fatigué parce qu'il est vide. Donc il faut le recharger, et la meilleure façon de recharger nous a été enseignée par le meilleur des hommes, donc en particulier dans la prière qui était, comme il le disait alayhi salatu wassalam, on m'a fait aimer 3 choses de votre vie, celle à laquelle je tiens le plus, la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. Et il a donné à la prière une telle importance que quand il avait des soucis pour sa communauté, il était très éprouvé, c'était le plus éprouvé comme les prophètes étaient les plus éprouvés. Quand vraiment les soucis arrivaient à leur paroxysme, qu'est-ce qu'il disait? Au Bilal, soulage-nous avec la prière. Donc, on finit par aimer la prière parce qu'on en a vécu, on a eu le fruit, comme le dirait Ibn Qayyim, on a eu la saveur de la prière. Et donc quand on n'a pas la saveur, c'est sûr que ça devient de la gym. Et on comprend moins l'importance que les gens vont accorder à un lieu qui est consacré à la prière. Voilà. Et donc, mais quand on sait que la prière, c'est l'acte le plus aimé d'Allah, le plus méritoire aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, on va se demander, mais pourquoi cet acte est aimé? Et on va commencer à réfléchir dessus, et parce qu'on veut aimer ce que Allah aime, Allah nous fait comprendre et nous donne donc cette saveur de la prière qu'on n'a pas en dehors donc de la mosquée, qu'on n'a pas comme ça sur Internet, ou qu'on n'a pas parce qu'on a envie de la voir. Et c'est un exercice, c'est une patience, c'est un ensemble de rites qui nous amène, grâce à Allah, à nous purifier en sortant de là. Comme l'a dit le professeur Sallam, mais imaginez l'un d'entre vous devant la maison de qui il passe une rivière ou un fleuve. Il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il va être sale? Ils ont dit non. Il dit c'est l'exemple de la prière. Donc si Allah nous met 5 fois, nous oblige 5 fois à faire la prière, alors qu'au début, grâce à Allah, c'était 50 prières par jour. Donc on n'aurait certainement pas fini cette émission, qu'on aurait déjà fait de prières. Voilà. Mais Allah a voulu récompenser chaque prière 10 fois, mais c'est pour dire le besoin que nous avons de la prière. Parce que la prière, c'est s'adresser à Allah, et parce qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, Allah nous rappelle que le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, le plus important, c'est son agrément à lui. Et donc le fait de penser à Allah, et grâce à Allah, Allah nous amène vers lui, on le manifeste par la prière, ceci témoigne de l'amour que nous avons pour Allah, même s'il est souvent incomplet, puisque comme l'a dit le professeur sallam, chacun d'entre vous a de la prière, la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Donc ce n'est pas tellement les gestes, bien que ces gestes fassent partie de la prière, mais le plus important c'est le khushu'. Donc c'est la présence du cœur. Et ça s'apprend, c'est Allah qui le donne bien entendu, mais on ne l'invente pas, on ne le trouve pas dans des livres, même s'il y a des techniques, il y a des moyens, mais c'est Allah qui le donne, mais c'est au travers de la prière que l'on vit, où on est vraiment présent, et c'est en vérité, c'est ça le dhikr. Tout à fait. Barakallahu fik. En tout cas, effectivement, la prière est très importante, et au-delà de ça, cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala est consacrée à l'adoration sous toutes ses formes, effectivement, pas seulement la prière, mais effectivement le cœur du masjid, de cet endroit, de la mosquée, étant la prière, mais c'est aussi les évocations effectivement, parce que c'est un des rôles, c'est le fait d'élever et d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mosquées, c'est leur objectif, c'est leur but premier, et que ça ne soit pas des marchés ou des souks. Tout à fait, c'est le pire des endroits. Exactement. Du coup, il faut effectivement préserver cet endroit-là de certaines futilités matérielles ou des futilités effectivement qui font partie de la vie courante. Du coup, c'est vraiment c'est l'image de citadelle parce qu'elle préserve effectivement. On rentre dans un refuge et ce refuge-là nous purifie par tous les actes d'adoration qu'on y fait. Et effectivement, je pense qu'il y a un élément important que consacre la mosquée, c'est aussi une école de comportement, effectivement, de bienséance. Effectivement, le fait d'être dans la mosquée, quand on y rentre, il y a une sorte de disposition qu'il faut avoir quand on rentre dans ces lieux, parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un respect à avoir. Et effectivement, au travers de la vie et la sira du prophète, il nous a enseigné plein de fois comment se comporter, effectivement, à l'intérieur de la mosquée. Et on vient effectivement le hadith qu'on connaît tous, celui de la personne qui a uriné, l'arabe qui avait uriné dans la mosquée, effectivement, et le prophète il a fait preuve de douceur, de bienveillance.
Et c'est une façon aussi de montrer qu'il ne faut pas qu'on soit abrupt dans notre façon effectivement d'aborder nos frères à la mosquée. Parce que j'ai déjà vu des exemples où parfois des personnes qui faisaient effectivement des erreurs à la prière ou des erreurs de comportement. Et la première façon, effectivement, quand on les aborde, c'est on les aborde parfois avec la dureté. Et c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Du coup, il faut faire très très attention, la façon de nous comporter, mais aussi la façon de nous comporter vis-à-vis de nos frères et sœurs à l'intérieur de la mosquée. Effectivement, le comportement, ce qu'on a dit, défini par l'exemple par le comportement, est extrêmement important. On sait que dans l'éducation des enfants, on n'est pas que les enfants, mais c'est extrêmement important. Il va regarder d'abord ses parents et il faut voir faire peut-être ses frères et sœurs, et il apprend énormément au travers de ça. Et effectivement, le fait que la mosquée n'est pas, contrairement à d'autres religions, n'est pas un lieu où on va se cloîtrer. Voilà, c'est un lieu de vie. On a beaucoup de gens. Et donc, on doit faire attention aux droits des gens et on doit faire attention à ne blesser personne. Tout à fait. Parce qu'au jour du jugement dernier, on sait que le bélier qui a des cornes et qui a agressé le bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander donc la revanche et Allah va lui permettre de prendre donc sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite, ils vont devenir poussière. Et le prophète sallam a un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était avec Abu Bakr et des compagnons entre guillemets de la Soufa, et qui étaient là, donc des pauvres, et Allah c'est les riches, et il leur a parlé, Abu Bakr leur a parlé, ils sont partis. Et le professeur m'a dit, et Abu Bakr, peut-être que tu les as mis en colère ou choqués. Et si tu les as mis en colère, peut-être que tu as mis Allah en colère. Et Abu Bakr a couru après eux, mes frères, est-ce que je vous ai manqué de respect? Ils ont dit non, non, pas du tout. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention, et notamment dans une mosquée où on est censé respecter tout, comme partout, mais surtout dans une mosquée où on est dans la maison d'Allah, il y a un minimum de comportement. Et Allah nous a enseigné tout le bien au travers du comportement du prophète sallam. L'exemple que tu donnes, si joli, et auquel on doit souvent réfléchir, c'est effectivement un homme, un bédouin, donc un ignorant, du désert ou pas, et Dieu seul sait que dans nos villes, il y a beaucoup d'ignorants, qui rentrent pour la première fois, certainement dans une mosquée, et qui va uriner dans la mosquée. Bon, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas nous imaginer qu'il ne peut pas s'imaginer ça. Mais pour lui, c'est un lieu commun. Et quand les compagnons du prophète ont vu ça, ils sont choqués, ils sont précipités dessus, et le prophète a dit, laissez-le terminer. Terminez. Même pas, ne le coupez même pas, laissez-le terminer. Et ensuite, mettez un seau d'eau ou un récipient rempli d'eau, donc pour purifier l'endroit, parce que l'endroit, ce n'était pas de la moquette. Et quand il a fini, il a appelé ce bédouin et il lui dit, tu vois, c'est un endroit consacré au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, etc. Et le bédouin dit, en tout cas c'est ce que les savants racontent, au moins, il était tellement content de cette réaction alors qu'il allait être lynché. Il dit, oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne à Mohammed et pardonne à personne d'autre. Et même Cheikh Uthaymin, rahmahullah, il dit que les savants, il a entendu les savants en train de le dire. Moi aussi, je l'ai entendu sans être savant le dire. C'est que là, il attendait, ou le cas de Muawiyah, Ibn Hakam, quand Allah lui fasse miséricorde, il est revenu de voyage, il était en train de prier, et le prophète alayhi salatu wassalam était en train donc de diriger la prière, et quelqu'un a éternué à côté de lui. Et donc, il a dit Alhamdulillah. Donc, lui a dit Rahmakallah, à haute voix. Et donc, il avait des coups de coude, tout le monde le regardait, il dit que ma mère me perde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je viens de faire comme bêtise? Et à la fin de la prière, c'est Muawiyah qui raconte ce hadith, il dit Wallahi, il ne m'a pas injurié, il ne m'a pas parlé durement. Il m'a juste pris, et pour m'expliquer que dans cette prière-là, dans la prière, il n'y a que le rappel d'Allah et l'équivalent, etc. Et donc, c'est ce comportement qui est celui qui doit être celui d'un imam, et c'est le meilleur imam, bien sûr, imam même des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce comportement, on l'apprend. On l'apprend en voyant quelqu'un, alors que nous, on aurait envie de... Donc, c'est une école, c'est une société, une petite société, et c'est une école, et on peut servir, on sera témoins les uns pour les autres, les uns contre les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, de respecter les autres, même pour un enfant qui sait qu'il ne faut pas courir. Même s'il court, naturellement, on ne va pas le blâmer. Ce n'est pas pour une raison pour ne pas les amener. Souvent, on dit non, ils sont enfants, ils ne comprennent pas. Non, c'est le contraire. Parce qu'ils sont enfants, justement, il faut leur expliquer avant
Il faut leur expliquer pendant et leur expliquer après. Vois-tu? Et après, ils aiment Allah, ils aiment sa maison. Celui qui aime la maison d'Allah aime nécessairement Allah. Mais le fait de les blâmer, ou les mettre de côté, ou nos anciens qui les mettent dehors, n'amenez plus les enfants. Non, on a vu le prophète alayhi salatu wa sallam en train de prier. Et sa petite fille montait dessus, en train de diriger la prière. Et quand il faisait le recours, la génuflexion, des enfants montaient sur eux. Et il restait là jusqu'à ce que l'enfant s'amuse qu'il descende. Et un jour, il était à quatre pattes et un de ses petits-fils est monté dessus. Et Omar qui lui dit, ah, tu as vraiment un bon cheval. Il dit, mais quel beau cavalier aussi j'ai. Voilà. Et pourtant, c'était le prophète d'Allah, le meilleur des hommes qu'il a été rapporté. Et donc, dans la prière, il était en train de parler, donc sur le mimbar, et quand il voyait son petit-fils en train de venir tutuber, il descend du mimbar pour aller le chercher. Voilà. Il dit vraiment, comme Allah le dit, Al-mal wal banu zinatul hayatud dunya. C'est les biens matériels, les enfants, c'est vraiment la tentation de ce bas monde. Donc, voir un imam ou quelqu'un d'âgé ou quelqu'un que tu apprécies, ou comment les gens agissent les uns vis-à-vis des autres, ça nous apprend, ça nous enseigne des choses. Et ça, bien plus que de lire, de finir des bouquins, des livres et des livres. Et cette douceur, cet amour qui transparaît, qu'on le veuille ou pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas en tout cas de beaucoup de jeunes. Et certains pensent que plus on sait, plus il faut être dur. Plus on veut être musulman, plus il faut être dur, alors que c'est le contraire. Le meilleur des hommes a dit, Anas ibn Malik qui disait, le prophète sallam, je l'ai accompagné pendant 10 ans. Et donc, il est à la mosquée comme en dehors de la mosquée. Et jamais pour une chose que j'ai faite, il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Jamais pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça? Et donc, c'était le plus doux des hommes. Et c'était le plus souriant des hommes. Et nous avons perdu tout ça, surtout dans la mosquée. Ça y est, il faut être sérieux. Ouais, c'est naturel. Je suis dans la maison d'Allah, je me respecte. Comme si on savait que le sourire était de l'adoration, que sourire à son frère, c'est une sadaqa, je pense qu'on aurait certainement été mieux accueillir les gens, plus accueillants, plus doux. Et c'est ça qui amène les gens vers l'islam, c'est pas l'inverse. Bien sûr. Alors qu'Allah fait qu'effectivement, le fait. Comme tu l'as si bien dit, ce lieu est un lieu effectivement de rassemblement, on se retrouve, on respecte nos frères et effectivement un des rôles importants de la mosquée, c'est que c'est un lieu d'union, de réunion, un lieu d'amour en fait, fraternel. C'est pour ça qu'effectivement il faut s'y rendre. C'est pas le fait de s'isoler pour prier chez lui ou s'isoler des musulmans, parce que les musulmans parfois effectivement certains disent ils sont durs, ils sont compliqué, mais celui qui n'est véritable croyant ne l'est pas s'il ne patiente pas vis-à-vis de ses frères. Et à un moment, il peut aussi patienter par rapport aux maux qui peuvent engendrer, parce que on a cette obligation de vivre en société et vivre avec ses frères. Effectivement, si tu peux nous parler de ce sujet-là, de l'importance de la mosquée en tant que lieu d'unité et d'union. On l'a remarqué, on ne le remarque peut-être pas assez souvent, quand nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète sallam nous dit que la prière est divisée en deux parties, une pour Allah et une pour le serviteur. Quand nous louons Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, alhamdulillahi rabbil, les louanges, les éloges, les remerciements appartiennent à Allah, on a loué Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence, par excellence. Maliki Yawmiddin, on a glorifié Allah, le roi du jour du jugement dernier. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, le verset central, on ne dit pas c'est toi que j'adore, c'est toi que nous adorons. Donc on adore Allah en groupe, tout l'adore bien sûr, bon gré mal gré. Mais Ihdina siratal mustaqim, guide-nous pas. Ce qui m'intéresse, mon Seigneur, c'est certainement mon frère, il est comme moi. C'est mon frère. Tu nous as guidés, tu nous as donné la meilleure chose de la vie, alors je veux la guider pour moi et pour lui. Et donc, l'islam souvent conjugue au pluriel. Donc, la fraternité est quelque chose qui est central dans l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, dans leur compassion, dans leur solidarité, sont comme un mur ou des briques qui se supportent l'une l'autre. Les musulmans, dans la compassion, il disait, alayhi salatu wa sallam, en substance, est telle que les musulmans sont comme une construction. De telle façon que quand un seul membre souffre de quoi que ce soit, s'il a de quoi que ce soit un membre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie et par la douleur. Ça, c'est comme il a dit alayhi salatu wassalam. Par conséquent,
le fait de vivre en société, et le prophète alayhi salam nous a dit, le croyant ou le musulman qui vit en société et qui accepte ou supporte, patiente par rapport aux épreuves qu'il peut recevoir des autres, est meilleur que celui qui se retire et vit seul. La prière en groupe, elle est récompensée, comme on le sait, de 25 à 27 fois, qu'une prière que l'on fait seul dans son marché ou dans sa maison. Voilà, donc là, c'est un corps. C'est-à-dire que c'est l'intérêt de la communauté et c'est là où ils se réunissent, c'est l'unité même pour qu'on l'appelle Jama'a, c'est parce que ça rassemble justement les gens. Jama'a, c'est regrouper. C'est un lieu avant tout, c'est un lieu de regroupement. Des corps, certainement, ça doit être un lieu également de regroupement des cœurs. Mais avant tout, c'est par définition, le groupe commence à 2, mais dans une mosquée, on se doit, pourquoi le vendredi? Pourquoi Allah nous oblige le vendredi, que ce soit ceux qui sont occupés, très occupés, éloignés ou pas, tant qu'ils sont résidents, tant qu'ils sont saints de corps, tant qu'ils sont des hommes, Allah nous oblige à nous réunir au moins pendant 1 heure le vendredi, parce qu'il a choisi le vendredi. C'est le vendredi où il a créé Adam, alayhi salam, c'est le vendredi où il est sorti. Le vendredi est un jour particulier, mais au moins 1 fois par semaine, tout musulman, saint de corps et d'esprit, qui est adulte et qui est résident, se doit de venir à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est là le centre, il va reconnaître les uns et les autres. Parce qu'il n'est pas seul. Quand il va voir qu'il y a des milliers, dans notre cas, puisque la capacité de la mosquée est celle-là, et de 4000, presque, quand il va voir des centaines de personnes comme lui, bien entendu qu'il adorant le même Seigneur, dans la même direction, ayant les mêmes soucis, ayant la même préoccupation, demandant la même chose à Allah, la guider, avant toute chose, la chose la plus précieuse de cette vie, la guider, il le maintient dans la guider, ça le réconforte et ça le renforce. Et également, cet avantage, c'est le fait à force de fréquenter quelqu'un, on finit par l'aimer ou le détester. Mais dans la mosquée, on est censé adorer le même Dieu. On va voir des gens qui sont dans une nécessité. On va voir des gens que peut-être qu'ils sont nos chefs hiérarchiques, que l'on va rencontrer. Les rapports vont tout de suite changer. Quand, avant la prière en groupe, et quand je vais acheter chez lui, ou quand il va m'envoyer, mais c'est derrière cet employé, il y a peut-être quelqu'un de meilleur que moi qui est un homme de Dieu. Que j'ai vu manifester la foi comme moi, mais il est peut-être meilleur que moi. Donc tout de suite, l'ardeur ou le Satan qui nous pousse, on a chacun un, et qui nous pousse à mal faire, on le calme parce qu'on va se rappeler Allah. Et comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à Abu Bakr, peut-être que je l'ai fâché. Et si je l'ai fâché, peut-être que j'ai fâché Allah, j'ai mis peut-être Allah en colère. Et celui qui met Allah en colère, il ne va pas tarder à le payer. Sauf s'il revient vers Allah repentant. Voilà, donc c'est rencontrer, tout le monde a fait l'expérience, on va quelque part, on ne connaît personne, salam alaikum, les gens répondent ou pas, ils sont obligés de répondre. On revient à une autre prière, une troisième prière, 1 jour, 2 jours, on devient comme des familiers, c'est comme de la famille. La personne est absente, on s'inquiète. Tiens, la vieille personne qui, le prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, où est cette femme noire qui nettoyait la mosquée? On dit, mais ya Rasulallah, elle est morte. Il dit, mais comment elle est morte? Vous ne m'avez même pas dit. Il dit, oui, mais parce qu'on ne voulait pas te déranger. Il dit, montrez-moi sa tombe, il a été prié pour elle. Voilà, donc là, on a quelle que soit la surface, quel que soit le nombre de gens qui viennent à la mosquée, chacun a sa place. Et quand quelqu'un est absent, grâce à Allah, sa place, on voit sa place vide, même si elle est comblée dans le rang. Donc chacun a une importance, et ça, c'est ça l'humanité aussi. Si on existe, et si on est riche, et que personne ne respecte, personne on a de l'importance aux yeux de personne, pourquoi les gens se suicident, bien qu'ils soient riches, bien qu'ils soient milliardaires ou millionnaires? C'est parce que pour eux, leur vie n'a plus de sens. Non, quand tu dis à quelqu'un assalamu alaikum, c'est que tu es obligé de dire, dans la prière, en rentrant dans la mosquée, au moins dans la prière, ton voisin te dit assalamu alaikum, ça veut dire que tu as une importance aux yeux de quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui te respecte et qui souhaite pour toi le meilleur, à savoir la paix intérieure, la paix avec Allah, la paix tout simplement. Tu ne le connais pas. Vous n'avez de relation peut-être que de fraternité abrahamique ou plutôt adamique. C'est tout. Tu ne le connais pas, peut-être que tu ne le verras pas avant le jour du jugement dernier. Et donc ça cultive l'amour. Que le fait de pratiquer les gens et que Allah nous couvre de sa miséricorde pour cacher nos défauts,
on ne voit que le bon côté de la personne. C'est pas comme l'époux et l'épouse et les enfants, donc on se marche sur les pieds, etc. Le peu de temps qu'on passe ensemble dans la mosquée, c'est du bon temps. On adore le même Dieu, on a le même objectif, et ça, certainement, c'est la vraie fraternité qui est passée même un moment avant la fraternité de sang, comme tu le sais. Le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle dans la sourate Anfal et dans la sourate Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd. On dit que, donc Allah, je pense que c'est le verset 6 de la sourate 33, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Mère, bien entendu, mère des croyants. Et les gens qui ont une relation de sang ont priorité. Parce que jusque-là, quand les croyants sont venus de Médine, ils sont venus de la Mecque, trouver ceux de Médine ont partagé avec eux tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Au point qu'ils héritaient les uns des autres, d'après ce que nos savants nous enseignent. Et Allah a dit non, l'héritage et le reste, ça se fait au niveau donc des parents proches, etc. Ils considéraient l'un comme l'autre. On connaît l'exemple d'Abdrahman et de Saïd. Abdrahman qui vient parce qu'ils sont deux frères. L'un est Muhajir, qui est donc Abdrahman ibn Auf, Kalalagré, qui fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, que le prophète sallam a désigné comme annoncer la bonne nouvelle du paradis. Et un Ansar, un habitant de Médine, qui partage avec lui, qui dit voilà mes biens, je partage en deux. Et tu prends la moitié et je garde la moitié. Au point que les gens qui sont venus de la Mecque, ils ont dit au prophète, on ne saura jamais les remercier. Parce que si tu le fais pourquoi? Il est comme toi, il est une moitié de toi. Et vous avez le même Dieu, la même religion, vous avez le même espoir. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on doit retrouver dans la mosquée et que l'on retrouve quand les musulmans, en tout cas, y pensent et savent pourquoi on est sur cette terre-là, pour rejoindre donc la demeure dernière. Tout à fait, barakallahu fik. Et effectivement, le fait d'être à la mosquée, d'être sur les mêmes rangs quand on prie, ça consacre effectivement cette égalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'on était égaux comme les peines du peigne. Ouais, voilà. Effectivement, quand on prie, le riche, il est à côté du pauvre. Il n'y a plus de différence effectivement de classe sociale ou de métier ou autre. On est tous ensemble. C'est le même objectif. Du coup, ça élude toutes ces différences effectivement qu'on pourrait avoir à l'extérieur de la mosquée. Du coup, c'est vraiment une consécration de cette vraie fraternité de la foi. C'est vraiment important de la retrouver effectivement à la mosquée. Et le moins possible de marquer ces différences, parce que malheureusement, parfois dans certaines mosquées, on réserve les premiers rangs pour certains, pour les autres, alors que c'est tous égaux. Et pire encore, c'est qu'il y a les mosquées des Turcs, les mosquées des Chinois, pour ne pas citer d'autres noms. Voilà, les gens consacrent, non, moi je vais dans telle mosquée, c'est la même nationalité. Qui le sait? Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Comme Allah le dit et que le prophète sallam confirme. Pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Et donc, voilà l'islam. Tout à fait. Exactement. Même si les musulmans peuvent avoir un comportement qui peut être légèrement différent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amin. Effectivement, en parlant de cette fraternité, de cette, on va dire, cet amour qu'on a les uns envers les autres, il y a un aspect important qui va de pair, effectivement, avec cette fraternité-là, c'est la solidarité. C'est l'entraide mutuelle. Et effectivement, l'un des endroits qui ont consacré effectivement cette entraide, à l'époque du prophète, c'est la mosquée. Avec effectivement l'exemple que tu as donné tout à l'heure de Al-Sufa, qui habitait, qui était des personnes démunies. Et c'est l'importance à l'intérieur de la mosquée de, alhamdoulilah, maximiser le plus possible les dons qu'on peut faire. Et Al-Sufa, effectivement, si tu pouvais en parler, mais avant toute chose, je pense que le premier investissement qu'on fait, c'est l'investissement qu'on fait pour les mosquées, pour leur construction, pour les entretenir. L'investissement, pas seulement par les moyens financiers, mais aussi par les actes. Et tu as cité l'exemple de la femme noire, et dans une autre version, il y avait un doute, est-ce que c'était un homme ou une femme, effectivement, qui nettoyait la mosquée. Et le prophète sallallahu a demandé, c'est important de revenir à cette nécessité de s'occuper des mosquées et de s'investir à la fois en termes financiers, mais en termes de temps et en termes effectivement d'efforts.
Effectivement, pour qu'une maison existe, pour qu'une œuvre existe, il faudrait bien la construire. Donc la construction des mosquées, on en a dit deux mots dans l'introduction, c'est celui qui bâtit une maison pour Allah, donc une mosquée, Allah lui construit une maison certainement meilleure au paradis. Et donc l'entretenir, effectivement, quand il y a certains frères, certaines sœurs que j'aime, pas parce qu'ils connaissent le Coran par cœur, mais quand ils viennent, ils demandent est-ce que je peux nettoyer les toilettes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si je nettoie, c'est que, un, je suis humble, deux, je veux que celui qui viendra après moi trouve un lieu propre. Et comme l'a dit le meilleur des hommes, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et donc, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ou pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Donc, les meilleurs d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Lors d'un voyage, ce que j'aurais aimé, c'est que sacrifier les choses, donner les distributions, et que moi j'aille chercher du bois pour aider les gens. Donc, le chef, le meilleur d'une communauté, c'est celui qui les sert. Exactement. Et donc, il faut qu'on ait cette mentalité dans nos familles, bien sûr, et également à la mosquée. Donc, est-ce que je peux servir quelqu'un? C'est Allah qui te recrute pour pouvoir faire du bien. Mais quand toi, tu es comme 50 millions de consommateurs, maintenant 60 millions de consommateurs en France ou ailleurs, et les musulmans, beaucoup de musulmans, surtout de France, ont bien compris. Donnent. Rarement ils donnent, ils prennent. Non, c'est ce que tu as donné, comme l'a dit alayhi salatu wassalam. Et qui préfère l'argent de ses héritiers par rapport à son argent? Ils ont dit, Ya Rasulallah, messager d'Allah, personne d'entre nous. Il dit l'argent, ton argent, c'est ce que tu auras dépensé. Et donc, moi, je dirais ton énergie. Ce que tu as gagné dans cette vie, c'est que tu auras dépensé. Ce n'est pas celle qui va être mangée peut-être par des termites, ou si tu restes dans un cercueil qui va quand même se décomposer. Qu'est-ce que tu auras gagné de ton énergie? Une fois que tu es mort, c'est fini. Donc, se mettre au service des autres, c'est ce que demande l'islam. Donc, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est au service des autres. Par conséquent, aider les autres, parce qu'ils ne sont peut-être pas les pires chez Allah. Ils sont peut-être meilleurs. Le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre et d'être ressuscité avec les pauvres. Les pauvres, ce n'est pas parce que Allah ne les aime pas. Ils seront au paradis parmi les croyants, ils rentreront 500 ans avant les riches, parce qu'ils auront moins de comptes à rendre. Et donc, quand le prophète, alayhi sallam, les gens qui sont venus de la Mecque sans famille, ils ont tout abandonné pour Allah, on ne peut pas trouver de meilleurs alliés. Et donc, ils vivaient, les plus pauvres d'entre eux, démunis, qui n'étaient pas mariés, qui n'avaient pas de toit, etc. Ils vivaient dans un endroit, donc qu'on appelle la Soufa, Abu Huraira et d'autres, vivaient là. Et les gens, bien entendu, ne pouvaient pas. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, disait-il. On dit qui? Il dit celui qui dort alors que son voisin ne mange pas, ou son voisin a faim. Et donc, les gens, naturellement, ce sont les meilleurs. Allah a choisi les meilleurs, qui sont les compagnons, pour accompagner le meilleur des hommes. Ils apportaient le peu qu'ils avaient, ils le partageaient avec les gens qui étaient là. Pas parce qu'ils vivaient de RSA ou ils ne voulaient pas travailler, non. Allah les a éprouvés. Ils allaient dans les marchés, ils allaient travailler, mais c'était des gens qui n'avaient pas de quoi manger. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on se doit de s'occuper, quand on a un frère dans une mosquée ou une sœur qui est là, qui est de passage ou qui est là, qu'on sait, qui est souvent à la mosquée, et qu'on voit qu'il ne va pas manger, on s'occupe au moins de savoir qu'est-ce qui t'arrive. L'un des meilleurs commentateurs du Coran, qui est Ibn Abbas, comme on le connaît, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a trouvé quelqu'un dans la mosquée et qui était triste. Et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? On aurait pu dire, écoute, son problème, voilà, c'est quelqu'un qui déprime, je vais prier pour lui. Mais il vient quand même le voir. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis endetté et celui à qui je dois me réclame son dû. Et il a porté son manteau, il allait sortir. L'autre lui dit, mais tu es en train de faire l'itikaf. Pendant le ramadan, en général, le fait de rester les 10 derniers jours, pour les auditeurs, le fait de rester les 10 derniers jours dans la mosquée, se consacrer à l'adoration d'Allah. Il dit, mais tu ne dois pas sortir là. Il dit, je sais. Il dit, mais j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, plus de mérite d'aider son frère que de rester dans la mosquée, se consacrer à cela. Et donc, il est sorti pour aller essayer de régler le problème de ce frère-là. Donc, cette solidarité-là, tu ne seras véritablement pas croyant tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et donc, quand tu as quelqu'un qui est éprouvé par Allah et la zakat, l'esprit, c'est quoi? C'est bien pour donner aux 8 catégories les plus nécessiteuses.
Voilà. Si Allah t'a confié du bien, ce n'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce qu'il t'aime. Il te met à l'épreuve. Il confie des biens à certains, il en prive d'autres, et pourtant c'est le riche. Et donc on se doit de partager ce qu'on a pour traduire encore une fois la réalité de la foi, pas seulement par la langue. Et donc on se doit effectivement de tout faire pour prendre l'autre comme soi-même. Et le premier gagnant, c'est qui? C'est nous. Parce qu'on va abandonner l'avarice, on va abandonner l'orgueil, on va abandonner un certain nombre de choses. Grâce à Allah, c'est Allah qui nous éduque au travers donc des gens que l'on rencontre et surtout au travers de la fréquentation régulière et du meilleur comportement dans la mosquée en particulier. Donc c'est vraiment une école de vie. Tout à fait. Barakallahu fik. Effectivement, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aimait les pauvres, sachant que parfois, effectivement, il y a des erreurs d'interprétation. Les personnes croyaient que le prophète alayhi wa sallam était pauvre, qu'il ne l'était pas réellement. Le prophète alayhi wa sallam était riche, mais on avait cette impression qu'il était pauvre parce qu'il donnait, effectivement. Il a dit d'ailleurs, celui qui m'aime, qu'il s'attend à la pauvreté, exactement. Parce qu'il donnait tout ce qu'il avait. Absolument. Tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était riche, mais il donnait tout ce qu'il avait. Il faut prendre effectivement exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à un moment quand Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par la richesse, à un moment qu'on essaye effectivement, quand on parle de zakat, c'est le fait d'un peu nettoyer, effectivement, de purifier ce qu'on a par le don. Et le don, effectivement, qu'on le fasse vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis aussi des œuvres de bienfaisance de façon générale. Et une des premières, c'est la mosquée. C'est important, effectivement, de le consacrer dans ce lieu-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et effectivement, là où on voit tous nos frères, parce qu'on sait très bien, c'est difficile parfois d'aller, d'aller toquer à la porte de ton frère pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais surtout parfois, aujourd'hui, dans ce monde de l'individualisme. C'est le seul moment où tu vas le voir parfois. Si tu le vois à la mosquée, c'est là, comme tu as cité l'exemple de Ibn Abbas, effectivement, tu vas voir la personne quand elle est soucieuse, elle est triste. Et là, des fois, dans son regard, tu peux effectivement voir qu'il y a un besoin. Il y a un message. Un message. Et on sait, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux effectivement à qui il a donné cette karama, cette fois le fait de ne pas s'abaisser effectivement parfois à demander. Et c'est à la mosquée parfois qu'on le voit et on le ressent. Et si on peut aller vers eux, effectivement, essayer de les aider, de leur apporter de l'aide. Et en revenant effectivement à la mosquée dans ce rôle qui est important de solidarité et de consacrer la solidarité, il y a d'autres rôles effectivement d'autres rôles extrêmement importants, celui de l'enseignement. Peut-être qu'on n'aura effectivement pas le temps d'en parler de façon très poussée, mais j'aimerais bien qu'on le touche parce que qu'on en parle, qu'on lui consacre quelques minutes, parce que pour moi, c'est un rôle que la mosquée a un peu perdu. Effectivement, depuis quelques années, il y a certaines mosquées où on ne fait que la prière. Et il faut partir du principe qu'effectivement que la mosquée est un lieu de savoir, est un lieu effectivement d'enseignement, est un lieu de transmission du message. Absolument, il n'y a pas mieux. Disons, ce qu'Allah aime le plus, c'est la science. Donc la connaissance d'Allah d'abord, et ensuite la science de ce qu'Allah aime. C'est pour cela que les prophètes ont été envoyés, c'est pour enseigner. Donc la mosquée doit en tout cas toujours rester un lieu de savoir. L'université et le reste ne sont venus qu'après. Dans n'importe quelle mosquée, en tout cas du début de l'aube de l'islam, il y avait toujours une médersa. Mais avant même la médersa, ça s'enseignait. Le prophète alayhi salatu combien de fois, quand il voyait une chose ou quand il recevait une révélation, il montait sur le mimbar, ou quand il voyait une chose qui n'est pas conforme à ce qu'Allah aime, il rectifiait. Il s'était imposé un cours par semaine pour les femmes, un cours par semaine pour les hommes. Bien entendu, c'était le meilleur enseignant et les gens demandaient à ce qu'ils viennent plus souvent. Non, tout ceci juste parce qu'il y avait de la pédagogie dedans. Non, une mosquée sans enseignement, c'est certainement pas un lieu de vie, c'est mort. C'est pas que pour la prière, ça devient alors à ce moment purement administratif et il est clair et c'est très très important de considérer l'aspect enseignement et peut-être l'aspect après la prière en tout cas, c'est l'aspect le plus important. Une mosquée sans enseignement, on a perdu vraiment l'objectif. Parce que c'est par l'enseignement, le peu avec science vaut beaucoup mieux que beaucoup avec peu de science. Donc les meilleurs d'entre nous sont les savants. Allah, comment le premier verset, c'est lit.
Et donc le prophète sallam qui ne savait ni lire ni écrire, Allah lui a enseigné et il a transmis ce qu'Allah lui a dit. Donc transmettez de moi, disait, voilà aya. Baligha anni wala aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est par cet enseignement, on a vu pratique, mais également l'enseignement théorique. Mais l'enseignement, c'est pas ce que je crois. L'enseignement, c'est la science plutôt, ilm. Comme on le fait dire à Ibn Qayyim, rahmahullah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Donc ce n'est pas ce que je pense que j'enseigne. J'enseigne ce que Allah a révélé, c'est-à-dire son livre. J'enseigne ce que le messager a laissé, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. J'enseigne ce que les compagnons, les meilleurs des hommes, ont compris du meilleur des enseignants. Voilà. Donc l'enseignement est extrêmement important. Il n'y a pas de vie sans science, il n'y a pas de vie sans enseignement. Barakallahu fik, et si tu peux nous rappeler, parce que j'aimerais bien qu'on en parle, du hadith, effectivement, du prophète alayhi salam, qui a été révélé par rapport à ceux qui participent effectivement à ce qu'on appelle majalis dhikr, ou à ces réunions. Oui, ne serait-ce que pour ça. Oui, tout est important, mais ne serait-ce que pour ça. On espère que notre réunion, qu'il n'y a pas des groupes, a dit le prophète en substance, un groupe de gens qui se réunissent en train d'expliquer, en train de lire entre eux et expliquer le livre d'Allah sans que la sakina, la paix, ne descende sur eux et que les anges les entourent et que Allah les mentionne où auprès des anges rapprochés, des porteurs du trône et les anges qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il y a une assemblée, il y a des anges qui sont spécialisés dans la recherche. Ici, les spécialistes, c'est pas ça, ça n'est pas d'aujourd'hui. Les chirurgiens, les architectes, les spécialistes de la com et de la vidéo, non, il n'y a pas, c'est aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont spécialistes, qui recherchent des gens qui parlent d'Allah, des gens qui se rappellent Allah. Et ensuite, ils remontent vers Allah. Et Allah, bien qu'ils sachent d'où ils viennent, leur demande d'où vous venez, on vient de la terre, d'où on a trouvé des serviteurs qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient demandé plus. Qu'est-ce qu'ils demandent contre? Ils demandent la protection contre l'enfer. L'ont-ils vu? Non. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus zélés pour demander la protection. Alors je vous prends à témoin, dit Allah subhanahu wa ta'ala, que je leur ai pardonné. Même celui qui est de passage. Oui. Les angismes, il y a un tel, il n'est pas venu pour étudier. Hein. Il est juste de passage, il est venu pour une affaire. Et il dit, ce sont des gens avec qui on ne peut pas être malheureux. Oui. Donc rien que, ça c'est la conscience, ça c'est la foi, la conscience de ne pas être seul. Tout à fait. C'est pas seulement du muraqaba, le fait d'être conscient qu'on est en train de faire, non, mais ça aide, c'est le rappel d'Allah qui appelle ça. Parce qu'on n'est pas seul, on est avec des anges, et quand on pense à Allah, quand on évoque Allah nous-mêmes, Allah nous évoque en lui-même, subhanahu wa ta'ala, comme ici à Sa Majesté. Quand on évoque Allah, on espère, comme aujourd'hui, Allah nous évoque dans une assemblée meilleure. Et donc c'est tellement beau. Où est-ce que tu veux évoquer Allah? L'endroit le meilleur si ce n'est pas une mosquée. Et donc ça, certainement, dans la prière, tu le fais, mais même en dehors de cela, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, l'enseignement, c'est extrêmement important. Et c'est en plus une sadaqa qui est jariya, la construction des mosquées, entre autres, c'est qu'on va laisser, on espère, ce beau lieu qu'on va laisser aux générations futures, tant que le lieu va exister, que les gens vont y prier, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous le compter. Et ces enfants qu'on va éduquer, qui vont prier après notre mort, c'est de l'investissement durable. On parle beaucoup de commerce durable, mais le vrai commerce, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah nous a acheté, en tout cas aux croyants, il a acheté leurs personnes et leurs biens en récompense du paradis. Quel meilleur commerce, quel commerce plus durable tu peux avoir? C'est parce que c'est pour l'éternité. Allah te dit, tu donnes un peu de ce que je t'ai confié et je te garantis l'éternité dans le bonheur, dans la béatitude. Donc il faudrait certainement saisir cette occasion-là, en tout cas celui qui est intelligent, saisir cette occasion-là pour faire vivre les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les aimer, puisqu'il faut qu'on aime ce que Allah aime. Allah a choisi des maisons qu'il a appelées des mosquées, et donc il les a aimées, et celui qui aime Allah ne peut pas ne pas aimer les hommes et les femmes et les endroits que Allah aime. Et parmi les endroits que Allah aime, les meilleurs des endroits, ce sont les mosquées. Tout à fait, barakallahu fik. Je tenais effectivement, même si le temps court, mais c'était important de parler effectivement de ce rôle important, celui de l'enseignement et effectivement de transmission du message et effectivement faire vivre cette mosquée, mais au travers de la science, puisqu'on connaît l'importance effectivement du savoir et de la science dans notre religion. Et il y a d'autres rôles, hein, même si, alhamdoulilah, le temps court, on ne pourra pas tout aborder, mais quand on a vu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que la mosquée c'était plus qu'un endroit de culte. Effectivement, il y avait d'autres aspects. La mosquée, c'était un endroit aussi
pour la consultation pour Majalis Shura. C'est extrêmement important parce que c'est l'une des communautés qui est caractérisée par cela. Et que le prophète, bien que prophète, il réunissait ses compagnons pour chaque occasion importante. Il avait la révélation. Avant que la révélation arrive, il consultait ses compagnons, il consultait ses épouses. Exactement. Donc, c'est que dire alors de ses compagnons? Et Allah met le bien. On sait qu'à Hudaybiyah, on sait que Al-Khandaq, c'est par Salman al-Farisi, que Allah a permis aux musulmans de creuser le fossé. Donc il était humble. Tout à fait. Et il demandait, et chaque fois, même quand il y avait un souci, on lançait l'appel à la prière. Tout à fait. Et les gens venaient. Si c'est le matin, si ce n'est pas une heure de prière, on se dit, il y a quelque chose qui est arrivé. On va où? On va à la mosquée, on ne va pas au marché. Tout à fait. Donc s'il y a une chose importante, et s'il y a une chose importante à annoncer, l'imam l'annonçait le vendredi, si ça pouvait attendre. Ça ne pouvait pas attendre, on fait l'appel à la prière, les gens venaient le matin ou dans la nuit, ils savaient qu'il y avait une chose importante et ils se réunissaient. Et comme également il le faisait alayhi salam, quand une délégation venait, il ne la recevait pas chez lui. C'est la mosquée. Tout à fait. Soyez les bienvenus. Et quand les gens avaient besoin de quelque chose, la délégation, on voyait qu'elle était pauvre. Spontanément, ils donnaient, ou alors le prophète les incitait à aider ces gens de telle tribu ou de telle autre. C'est ça l'islam. La mosquée, c'est un lieu de vie, comme vous l'avez si bien choisi comme titre de l'épisode. Tout à fait. Vraiment, il y a plusieurs effectivement rôles. C'est à la fois pour les consultations religieuses, pour les fatwas, le prophète c'est là où il le faisait. Le prophète effectivement, a accordé tous les éléments les plus importants de la communauté se faisaient en fait à l'intérieur de la mosquée. Il faut qu'on garde cet esprit-là que la mosquée c'est un lieu de vie, c'est un lieu où il y a plusieurs activités. Et alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de faire vivre ce lieu-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde effectivement la sincérité dans les paroles et dans les actes. Et avant, alhamdoulilah, terminer ce live, un petit par rapport à l'énigme, la réponse effectivement à l'énigme que tu l'énigme donc qui avait été posée, c'était je prends trois formes. Je suis cité dans le Coran sous trois formes. Et également, je suis indispensable pour la foi. Et enfin, je ne suis atteint, malheureusement, par beaucoup de gens, que trop tard. Il s'agissait bien entendu de la certitude. Donc, ilm al-yaqin, ça c'est ce qui vient d'Allah, la science certaine, la certitude, c'est ce qu'Allah a révélé. Ayn al-yaqin, c'est le fait de voir de ses propres yeux. Donc ça c'est la certitude, je l'ai vraiment. Et haqq al-yaqin, quand on goûte vraiment la chose, Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde, il donnait cet exemple rapide. Quelqu'un digne de confiance te dit que derrière cette dune, il y a de l'eau, il y a la mer. Et tu le crois parce que tu sais qu'il ne ment pas. Et ensuite, tu montes sur la dune et tu vois effectivement la mer. Donc tu sais ayn al-yaqin. Le premier c'était ilm al-yaqin et tu descends de la dune et tu mets les pieds dans l'eau. Mais effectivement, ce n'est pas une chimère. C'est effectivement bien de l'eau. Haqq al-yaqin. Et donc, c'est à ça, c'est indispensable bien sûr pour la foi. Quand on a une foi et qu'on n'a pas de certitude, ça touche à l'hypocrisie. Et malheureusement pour beaucoup, pour 999 peut-être, voire plus, pour 999 des gens, c'est un peu tard. La certitude, quand on meurt avec la certitude, alhamdoulilah, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par elle. Et ça nous assure le paradis. Quand on n'a pas de certitude, on divague dans la vie ici présente, ce qui complique sérieusement les choses dans la tombe et probablement également le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous donne la certitude, elle est indispensable. Et les prophètes alayhi salam l'avaient, les meilleurs parmi les hommes, ceux qui étaient vraiment véridiques, avaient entre autres la certitude. Quand Allah a dit, directement ça rentre dans le cœur. Ils n'ont pas de doute. Innamal mu'minuna alladhina إذا ذكر الله وجلت قلوبهم quand قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلوا الإيمان في قلوبكم jusqu'à ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est ثم لم يرتابوا. Les croyants, les véritables croyants, c'est ceux qui ils ont cru, ensuite ils n'ont pas eu de doute. Donc cette certitude, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement pendant un instant, c'est la vie durant et jusqu'à la mort, pour le rencontrer, lui qui est, subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de tout, le miséricordieux par essence et par excellence.
Barakallahu fik pour tous ces éclaircissements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette certitude. Amen. Et effectivement, on va arrêter là ce live et on espère, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de nous voir au prochain live pour continuer cette série consacrée aux mosquées. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.